Il semble loin le temps où Nikos était chroniqueur de Christine Bravo dans Froufrou. Point. Aujourd'hui l'animateur est incontournable sur TF1 où il a su creuser son trou en relevant le défi de présenter la première édition de la Star Academy. C'était il y a presque 20 ans, le 20 octobre 2001. Invité d'Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de C'est à vous. La star de TF1 s'est souvenue de ses débuts chaotiques. C'était tellement dur. J'arrivais là-dedans, je me souviens, j'étais impressionnée par Arthur qui était le producteur. Par Stéphane Courby, Étienne Moujotte, je fais pas du name dropping, c'est important. A-t-il expliqué, continuant d'énumérer la liste des barons qui faisaient alors la pluie et le beau temps sur la première chaîne. Je comprenais pas tout mais en même temps je me suis assez vite adapté, a-t-il ajouté avant de revenir sur le moment où il a failli tout laisser tomber. Y avait pas les réseaux sociaux mais ça castagnait déjà, a-t-il lancé évoquant les critiques virulentes autour des premiers épisodes de l'émission. Je suis allé voir mes parents dans leur petit HLM du 10e, j'ai dit, écoute je me suis trompé. Ça arrive, c'est pas pour moi, je me suis planté, j'avais démissionné du 20h à Athènes quelques jours auparavant, j'ai dit, je vais arrêter. Il raconte la suite, imitant l'accent grec de sa maman, elle m'a dit oui très bien, dors sur le canapé. Mais le lendemain matin l'heure n'est plus aux câlineries. Nikos se fait souffler dans les bronches par sa génitrice qui lui rappelle des potrons minets. Un pan de son histoire familiale, ton grand-père est rentré du front contre les fascistes. Il a marché 8 mois, il n'avait pas enlevé ses chaussures depuis 8 mois mais il est rentré comme un homme. Alors tu finis ce que tu as commencé, s'est-elle énervée. Ce coup de sang Nikos lui en est évidemment reconnaissant, c'est un peu pittoresque comme je le présente. Ma mère mesure 1m50 mais elle a tout d'une immense femme et d'une immense dame et je lui dois beaucoup, a-t-il conclu ému.